Salut, c'est Rémi, bienvenue dans l'épisode 14 de Périple Marketing. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment constituer une base email. Alors, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je ne conseille pas de faire du mailing à froid. Donc, du mailing à froid, c'est contacter par email des gens qui ne vous connaissent pas du tout, qui ne se sont pas inscrits à vos listes. Alors, pourquoi? Eh bien, de 1, parce que le taux d'engagement, il est très bas dans le mailing à froid. Mais en plus, vous ne respectez pas les règles RGPD, surtout si vous envoyez ça à des consommateurs finaux. Donc, vous allez devoir vous constituer des bases opt-in, donc des bases auxquelles les gens se sont inscrites. Et pour faire ça, eh bien, comment pourriez-vous faire? Alors, vous avez certainement vu ça sur des sites. Déjà, vous pouvez proposer une inscription à une newsletter. Alors, c'est pas mal, mais en général, les taux de conversion, ils sont quand même assez faibles, à part si les gens adorent ce que vous faites sur votre site web. Par exemple, si vous avez un blog, là, ils pourraient très bien s'inscrire à votre newsletter. Mais si vous êtes dans un autre corps de métier, eh bien, en général, les inscriptions aux newsletters, elles sont très, très basses. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un lead magnet. Un lead magnet, c'est quelque chose que vous pouvez envoyer aux gens en contrepartie de leur email. Alors, qu'est-ce que vous pouvez créer comme lead magnet? Eh bien, vous pouvez par exemple créer un mini-cours, vous pouvez créer un cours complet, vous pouvez créer un e-book, vous pouvez envoyer un livre physique, même en contrepartie de l'email. Vous pouvez créer des petites listes, donc des listes PDF. Par exemple, nous, on a créé les 5 erreurs à ne pas commettre sur Facebook. On appelle ça un e-book, mais ce n'est pas un e-book super long, c'est un e-book qui fait 20 pages, donc 4 pages par point à peu près. Et à votre avis, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour récupérer des emails? Donc ici, on parle uniquement pour récupérer des emails, pas pour la conversion derrière, etc. Eh bien, si vous êtes comme la plupart des gens, vous pensez que ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui a le plus de valeur. Donc, dans les exemples que j'ai donnés, qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est de créer un cours complet parce que les gens vont carrément développer des compétences, etc. Et donc, vous pourriez vous dire, eh bien, je vais passer du temps à développer un cours complet, etc. Parce que c'est ça qui va me rapporter le plus d'emails. Mais dans la pratique, nous, on les a tous testés et je peux vous dire que ce qui fonctionne le mieux, c'est une liste PDF. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est un e-book intitulé « Les 5 erreurs à ne pas commettre sur Facebook ». Et l'acquisition d'emails revient le moins cher avec ça, comparé à d'autres lead magnets comme des mini-cours, des cours complets, des e-books qui sont plus longs, etc. Alors pourquoi? Eh bien, à mon avis, le principe mental, c'est que les gens, quand ils s'inscrivent à un cours complet, ils se disent « Ok, je vais devoir m'investir, je vais devoir passer du temps, je vais devoir être discipliné. » Et donc, ils réfléchissent plus avant de donner leur email et avant de s'inscrire au cours. Tandis que pour un e-book liste, donc les 5 erreurs à ne pas commettre, ça peut être les 7 astuces pour faire telle chose, les 10 endroits à aller visiter. Pour de telles choses, les gens savent qu'ils ne vont pas mettre des heures à lire ça, ça va être assez rapide, ils vont apprendre quelque chose. Donc ça doit toujours évidemment offrir une certaine valeur, mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit provoquer une barrière mentale chez les gens. Ils doivent se dire que ça va être assez simple à consommer. Et c'est pour ça que faire une liste, d'ailleurs vous pouvez le tester dans votre business, c'est vraiment ceux qui rapportent les emails les moins chers, donc les inscriptions les moins chères. Alors attention, je ne dis pas que c'est ça qui va convertir le mieux, mais ici si on se met dans une optique de récupérer un maximum d'emails, eh bien c'est ça qu'il faut faire. Donc mon challenge pour vous aujourd'hui, c'est d'implémenter ça dans votre business. Donc ça ne va pas vous prendre des jours et des jours. Vous vous y mettez quelques heures pour créer une liste qui va avoir de la valeur pour vos clients, qui va résoudre directement un problème qu'ils ont. Et vous proposez ça en téléchargement. Vous pouvez le proposer en téléchargement sur votre site web. Vous verrez que ça convertit bien mieux qu'une newsletter. Vous pouvez proposer ça, par exemple, en signature de votre email. Donc, juste en dessous de votre nom, vous mettez télécharger les 5 erreurs à ne pas commettre sur Facebook. Vous pouvez mettre ça sur vos réseaux sociaux et vous pouvez carrément faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou autres pour que les gens téléchargent cette liste.
Et vous allez voir, si vous avez déjà testé d'autres choses par le passé, eh bien la liste, ça va convertir beaucoup mieux. Donc voilà pour l'astuce d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me soutenir. Si vous avez une question ou un commentaire, eh bien c'est en dessous dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour être tenu au courant des prochains épisodes. Allez, je vous dis ciao et à bientôt dans le prochain épisode.